Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Papoun TV. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette toute première vidéo. Cette chaîne parlera essentiellement de jeux vidéo, de films et de séries. Et bien sûr, dans le futur, d'autres sujets viendront s'incorporer. Et pour cette première vidéo, nous allons nous intéresser à un papa qui a accepté un DLC de Noël sans lire les patch notes. C'est parti. Super Noël est une comédie sortie en 1994 réalisée par John Paskin, qui l'on doit la série Papa Bricole avec Tim Allen, les films Un Indien à New York avec Tim Allen, Super Papa avec Tim Allen. Je me demande qui va jouer le rôle principal dans notre film du jour. Parmi les acteurs, nous retrouvons Judge Reynolds, plus connu sous le nom de Billy Rosewood dans la saga Le flic de Beverly Hills, Wendy Coulson qui a également joué dans la série Papa Bricole, et le film Un Indien à New York. Tiens donc. Et dans le rôle principal, nous retrouvons Tim Allen. Soyons clairs, pour le rôle principal, il n'y avait pas meilleur acteur que lui. Le seul défaut, et il n'y est pour rien, c'est sa VF. Il a une voix de Nagui. Et c'est en voyant ce film que j'ai pris conscience que doubler un film est vraiment un métier à part entière. Il n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir du talent. Et là, malheureusement, les IA ne pourront jamais être aussi bons que les comédiens de doublage. Il n'y a pas l'émotion nécessaire et surtout, ils n'ont pas le talent qu'il faut. Nagui est un excellent présentateur, mais un vrai désastre en tant que comédien de doublage. C'est depuis que j'ai vu ce film que je ne peux plus entendre sa voix. Je ne peux plus le blairer, c'est simple. J'estime qu'il a gâché le personnage. Le rôle de Tim Allen aurait pu être tellement mieux représenté, surtout avec les VF actuels qui le représentent. Surtout quand il fait ce genre de choses. C'est nul! Scott Calvin est un papa divorcé, acharné du travail, qui ne croit plus en la magie de Noël. Il passe ses fêtes avec son fils Charlie, mais on sent que leur relation est un peu tendue. Faut vraiment que je reste. Bonjour l'ambiance. Elles font des flammes vraiment immenses, les dindes. Elles ont toujours le feu quelque part. Papa a brûlé la dinde. Ah oui, je vois, suivez-moi. Belle soirée en perspective. Pendant ces douces nuits du 24 décembre, un bruit résonne sur le toit. Alerté par son fils Charlie, Scott sort vérifier. En quel but? Oui. Et il provoque accidentellement la chute du Père Noël. Oui, Charlie. Ton père a tué le Père Noël. Oui. Sur place, il découvre un costume rouge et une carte avec une mystérieuse cause. Sans le savoir, en enfilant le costume, Scott accepte de devenir le nouveau Père Noël. Après une distribution de cadeaux très chaotique, Scott et Charlie sont transportés au pôle Nord. Ils découvrent les lutins, l'atelier et l'organisation secrète de Noël. Ils se réveillèrent bien reposés en cette belle matinée du 21 décembre dans leurs lits respectifs. Scott pense avoir fait un joli rêve et Charlie, pour lui, c'était réel. Les mois passent et Scott commence à changer. Prise de poids inexpliquée, barbe blanche incontrôlable, comportement de plus en plus jovial. Ça voudrait dire que je deviens le Père Noël. Non, c'est juste que j'aime bouffer, c'est tout. Son entourage pense qu'il traverse une crise, voire qu'il perd la tête. Seul Charlie croit en lui et affirme que son père est réellement le Père Noël. Pris entre sa vie d'homme ordinaire et son rôle de Père Noël, Tom essaie de résister. Il veut rester rationnel, garder son travail et avoir une vie normale. Mais plus il lutte, et plus la magie s'impose à lui. Et plus il risque de perdre ce qui compte vraiment. Scott comprend que devenir Père Noël, ce n'est pas juste enfiler un costume. C'est accepter ses responsabilités, croire en la magie et surtout être là pour son fils. En acceptant pleinement ce rôle, il répare leur relation. Je n'irai pas plus loin, je vous conseille vraiment de voir ce film. Actuellement, il est disponible sur Disney+. Franchement, Super Noël, c'est le genre de film qu'on lance pour regarder 10 minutes et qu'on finit par revoir en entier, et pourquoi pas accompagné d'un chocolat chaud. C'est drôle, mignon, parfois un peu kitsch, mais ça marche toujours. Tim Allen est parfait en papa dépassé. Le film parle autant aux enfants qu'aux parents, et je rajouterais que lorsque l'on devient parent, on voit le film différemment. Pour ma part, fêter Noël est au-delà d'une croyance religieuse ou autre quoi que ce soit. C'est se réunir en famille, entre amis, c'est excuser et pardonner dans la mesure du possible, partager un bon repas, quand on le peut, s'offrir des cadeaux, et surtout devenir une meilleure personne. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous, et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous prenez du poids sans manger de biscuits de Noël.
Merci encore et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël. C'était Papoun sur Papoun TV et je vais laisser le mot de la fin à un grand philosophe des années 90. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Bye bye.